Tout ira pour le mieux. Mais je veux que tu me donnes juste un peu de temps. La semaine prochaine, j'irai te présenter à ma mère. Ça s'est très mal passé. Est-ce que je peux voir? C'était qui à la porte? Personne. Je suis allée trop loin. Tu ne t'es pas gêné quand il fallait exécuter Vanessa parce que c'était à ton avantage. Elle avait une mission et elle a lamentablement échoué. Il n'était pas question qu'elle tombe réellement amoureuse de Julien. Tu voyages? C'est pas ce que tu crois. J'ai juste quelques problèmes personnels à régler. Après ça, tout ira bien. Je t'invite pour une petite balade. Ça te dit? Tu veux connaître qui est Silex? Tu le sauras. Je suis tellement heureuse. N'est-ce pas? J'espère que tu passes une agréable nuit de bien. J'adore. Dis-moi bébé, tout à l'heure tu as parlé de Janice. Je sais que ça t'a rendu terriblement mal à l'aise. Tu sais très bien que je n'aime pas parler de cette fille. Je suis désolé. Elle me fait peur. D'accord. Tu sais, le plus important pour moi c'est que tu sois heureuse. À tes côtés, tu sais très bien que je suis heureuse. Ah oui, moi aussi. Et je peux le crier très fort. Je t'aime! Je suis tellement heureux avec toi. Je suis bien actuellement. Oh ouais. Très bien que je l'ai dit. Et je suis l'homme de ta vie aussi. Encore toi. Encore toi. C'était qui? Personne. Mais quelqu'un a frappé à la porte? S'il te plaît, Frédéric, ouvre-moi. Je veux vraiment m'expliquer, s'il te plaît. Mike. S'il te plaît, laisse-moi voir Irina. Mike! Frédéric, ouvre cette porte, s'il te plaît. Tu ne vas pas me faire le coup de la dernière fois. Oui, oui, mon amour, c'est moi. C'est moi, Irina. Mike. Frédéric, s'il te plaît, laisse-le entrer. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Laisse-le au moins s'expliquer. Ok, mais uniquement pour cette fois. Ouvre les yeux, tu tombes. Ce gars ne t'aime pas. Je n'ai été prêt à tout pour toi, mais tu l'as laissé partir. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Bref, je vais le laisser entrer, mais uniquement pour cette fois. D'accord? Merci beaucoup. On en reparlera. Ouvre la porte, s'il te plaît. Ah, mon amour, c'est toi. Ah.
Tu appelles qui, mon amour? Et tu me prends pour qui, chouette? Tu restes toi tranquille dans ton coin sans prendre des nouvelles. Surtout après la scène avec ton grand frère où tu t'es en sorti sans égratignure. Mais sache une chose. Aussi longtemps que je serai encore en vie, tu n'auras pas la paix. Je t'assure. Mamma mia, calme-toi. On dit souvent que quand un couple s'enflamme, c'est très important de se rappeler où on s'est rencontrés. Tu te rappelles? C'était un mercredi après-midi, alors que je sortais de la cantine. Tu n'avais jamais vu une beauté comparable à la tienne. Les cheveux au vent, tu m'as séduit. Ce n'est pas pour autant que tu devais m'enseigner et fuir tes responsabilités. Dis-moi, est-ce que tu te rappelles de ça? Tu te rappelles de tout ce qu'on a vécu? Bien sûr que je me rappelle. Et tu aimerais revivre ça, sans gêne? Oui, je crois. Alors c'est simple, recommençons à zéro. Mon amour, après ce qui s'était passé la dernière fois chez moi, je n'ai pas pu te voir. Tu es paralysé. Mais pourquoi? Le monsieur joue les innocents. Tout ça, c'est de ta faute. Tu es le seul responsable de tout ce qui lui arrive. Moi? Comment ça? Ce jour où tu es parti de notre nouvelle maison. J'ai essayé de te suivre. Mike! Mike! Et maintenant, je suis paralysée sur ce fauteuil. Calme-toi, s'il te plaît. Pardonne-moi, mon amour. Maintenant, je suis prêt. Je vais tout arranger, crois-moi. Ok? Et ta femme? Où est-elle? Je ne sais pas, mais je... Le menteur! Je crois que tu as déjà assez joui de ta présence dans ma maison. Il est temps que tu partes. Calme-toi, chérie, s'il te plaît. Je sais que je vais partir. Et je reviendrai pour toi, Irina. Ne me touche pas. Ça va aller. Waouh, tu es resplendissante. Regarde comment ta robe te va. Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Francesca, Francesca, aujourd'hui on ira chez le marabout et tu obtiendras ta guérison, ok? Ok, calme-toi. Mike, 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 non, non. Viens, va. Marabout, non, non. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Ok. Viens, va. Viens. Viens, va. Je ne suis pas sûre de te comprendre. Je vais appeler mon ami docteur.
il va nous procurer des pilules. Et on pourrait recommencer à zéro. D'ailleurs, cet enfant n'est même pas désiré. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais Diane... Quitte devant les gens! N'importe quoi! Joël, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Hein? C'est comme ça que tu tournes ma maison à mon absence? C'est qui cette fille? Et que fait-elle chez moi? Elle était juste venue prendre quelque chose, rien de plus. Quelque chose dans ma maison? Hein? Tu ne peux pas les retrouver ta copine dehors? Est-ce que tu sais au moins que c'est un manque de respect envers ma personne? Écoute Joël, moi je n'en peux plus. Si tu penses que tu es assez grand, on va te louer une maison et fais tes conneries là, mais pas chez moi! D'accord, grand frère. Dis, où est ma belle-sœur? Je ne la vois pas depuis un moment. Tu attends que je te réponde, n'est-ce pas? Décidément, ce n'est pas mon jour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au flash spécial de ce soir. Un seul titre, évasion de dangereux criminels dans la ville de Douala. En effet, selon les investigations menées par les forces de l'ordre, il ressort que mademoiselle Janice Ngampillon, anciennement en service à la sous-préfecture centrale, a été appréhendée et déférée à la prison centrale. La détenue, selon certaines sources, se retrouve actuellement en liberté après avoir commis un forfait de 4 morts dans le camp des gardiens de prison. Les mêmes sources nous informent également de l'évasion de son complice, le nommé Philippe Banda, qui a reçu l'aide d'un groupe de brigands. Le colonel des forces armées spéciales mais c'est une catastrophe, ça. Promet de faire rétablir l'ordre dans la ville de Douala. C'était tout pour le flash spécial de ce soir. Je suis Marie-Chinelle Menguet de CNN Africa. Bonsoir. Allô, maman. Les nouvelles ne sont pas bonnes de notre côté. Le chef de gang qui était à notre poursuite s'est enfui. Maman, mettez-vous en sécurité. Oui, maman. D'accord, maman. Bisous, je t'aime.
Allô? Allô, Annie? Juste pour te dire que je ne vais plus chez maman. Je vais me rendre chez Julien. C'est par rapport à ma sécurité. Mais Gédéon, qu'est-ce qui se passe? Écoute-moi, je n'y vais plus. Je te dis, c'est par rapport à ma sécurité. D'accord. Bisous, je t'aime, chérie. Et les gars, vous ne sentez pas que l'atmosphère est assez tendue depuis l'arrivée de cette dame de Janice? J'ai l'impression qu'ils ont des comptes à gérer. Mine de rien, je l'aime bien. Elle est assez maligne. Sûrement très dangereuse. Cassé. Qui t'a demandé ton avis? Je vais finir par te faire avaler ton égocentrisme. Petit connard. Hé, on se calme. Excusez-moi. Je vais parler seul à seul avec la flamme. Je vous écoute. Il m'a été rapporté que tu as reçu 2 balles. Et que tu as survécu. J'avoue que tu es coriace, toi. Madame Janice, j'ai eu beaucoup de chance. Je ne sais pas si ça sera pareil pour la prochaine fois. Bien. Allons au fait. Je suis venue te donner l'occasion de te venger. Selon ce dont on avait parlé. J'attendais ce moment depuis longtemps. C'est comme si c'était fait. Je peux compter sur toi. Oh, madame, 100 sur 20. Calme-toi, bébé, calme-toi. Ça doit être une erreur. Ils sont en liberté. Ils vont s'en prendre à nous. J'ai très peur. Écoute, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Je vais vérifier l'information à la source. Ok? Oui, allô, monsieur l'officier. Je m'appelle Julien Akono. Ah oui, monsieur Julien Akono. Le cas Janice et Philippe. J'appelle pour le cas de l'assassinat de Vanessa Akono. Je voudrais avoir une certaine information. Pour le cas des 2 assassins, dites-moi, est-ce que les informations qui circulent sont-elles fondées?
Malheureusement, oui, monsieur Julien. Lors du transfert des prisonniers, les assaillants nous ont tendu une embuscade. Ils ont attaqué le fourgon transportant les prisonniers, tuant ainsi tous les prisonniers, sauf monsieur Philippe. Il est depuis porté disparu. Mais nous poursuivons notre enquête. Et Janice? Elle s'est procurée par je ne sais quel moyen une bombe artisanale pour faire sauter la porte de sa cellule. Elle aussi est dans la nature. Elle est très dangereuse. Prière de rester très prudent. Ok, d'accord, monsieur l'officier. Merci. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Désolé, c'est vrai. Ils se sont évadés. Hé, hé, enchaîne, 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 enchaîne. Bébé, hey, réveille-toi. Bébé, y a quoi? Bébé, hey, de l'aide! Je veux de l'aide, s'il vous plaît! Enchaîne. Bébé, s'il te plaît, ne me fais pas ça. S'il te plaît, réveille-toi. De l'aide! Il y a quelqu'un qui veut le mettre! Enchaîne. Tu veux parler, lui? Je vais t'exploser la tête. Si c'était possible, tu m'aurais déjà éliminé. Je pense que c'est mieux que je reste calme. Si je veux demeurer en vie. Tu es Aziza. Si tu me tues, tu n'auras rien. De toutes les façons, tu dois parler. Mais j'ai pas encore fini avec lui. Je pense que tu viens de l'assommer. Et il risque de ne pas parler maintenant. Ils disent qu'il y a un moyen qu'elle soit délivrée. Ah, Sarah, il est malade. Je vais effacer le sourire de Julien Apollon. Il n'a pas le droit de vivre pleinement sa vie pendant que je peine. Comme tu veux. Oui, bébé, calme-toi. J'ai une surprise pour toi. Tu peux venir, s'il te plaît. Écoute,